me revoici dans une nouvelle vidéo. Vous me voyez très clair, c'est parce que je suis dans l'atelier comme vous pouvez le voir. Avec la lumière, j'ai une très forte lumière pour pouvoir m'éclairer tout mon bureau parce que ma porte-fenêtre est dos à moi. Donc ce coin est toujours très sombre. Donc pour pouvoir bien bosser, j'ai toujours une très forte lumière. Donc là, je parais très lumineuse. C'est tout à fait normal. J'essaierai peut-être au montage de régler un petit peu et de baisser cette lumière qui agresse un peu le visage. Mais voilà, au moins comme voilà, on est en automne, il fait un peu sombre, là au moins vous me voyez bien. Donc, nouvelle vidéo, 5 ans de réflexion, ça fait un mois pile, dis donc, parce que la dernière question à laquelle j'ai répondu c'était le 10 octobre, parce que je mets toujours une petite feuille pour marquer la page, et on est le 10 novembre. Donc voilà, j'essaye de vous faire, avant je faisais toutes les 2 semaines, voilà, maintenant je fais une fois par mois parce que j'ai plein d'autres vidéos à filmer. Et que les 5 ans de réflexion, c'est pas les vidéos déjà qui sont le plus vues. Je sais qu'il y a toujours une petite poignée de personnes qui adorent ces vidéos-là. Mais c'est pas celles qui plaisent le plus. Et puis au moins comme ça, j'ai plein de contenu à vous dire. Et voilà. Et avant de commencer, oui, je voulais vous dire que si j'ai connu ce bouquin et si je fais ces vidéos, c'est entièrement grâce à Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Je pense que vous connaissez, je vous en avais parlé lors de la première vidéo 5 ans de réflexion que j'ai filmée il y a quasiment 1 an bientôt, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette première année. Et du coup, je vous avais dans la première vidéo dit que c'est grâce à elle que j'ai découvert ce bouquin. C'est elle qui m'a donné envie aussi de faire des vidéos, parce qu'elle fait également des vidéos 5 ans de réflexion. Et du coup, dans les 2-3 vidéos d'après, j'ai reçu quelques commentaires en disant que c'était honteux, que je copiais Laetitia, que j'avais pas de personnalité et tout. Sauf que c'est un bouquin comme un autre. J'ai juste copié le concept de répondre aux questions en vidéo, mais ça je l'ai dit dans le premier épisode que oui, je copiais complètement sur le concept de Laetitia, et sûrement qu'il y a aussi d'autres personnes, peut-être même avant elle, qui ont fait ce genre de vidéo. Donc voilà, faut pas, comme je répondais à ces personnes, copier c'est pas toujours négatif. Voilà, quand c'est copier pour partager des bonnes choses, j'encourage, il faut le faire. Là en tout cas, voilà, faire découvrir ce concept-là, c'est super cool. Et je sais que j'ai permis à plein de monde de découvrir ce petit bouquin super bien et qui fera des bons souvenirs dans 10 ans. Et du coup, c'est un plaisir. Et tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que j'ai reçu justement hier un message de Laetitia en privé pour me dire qu'elle adorait mes vidéos 5 ans de réflexion, qu'elle était super contente que j'ai repris ce concept génial. Donc ça m'a fait super plaisir parce que moi j'adore sa chaîne, et comme je lui ai dit, c'est grâce à elle que j'ai... Comment je lui ai dit ça ? Que c'est grâce à elle en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses futiles dans la vie, mais qu'il fallait se recentrer sur l'essentiel, en gros. Et voilà, c'est en grande partie grâce à ces vidéos que j'ai pris conscience, et que encore tous les jours je prends conscience à quel point... c'est important de se recentrer sur l'essentiel et de pas s'attarder sur les futilités qu'il y a tout autour en fait de la vie. Tout ce qui peut être des petits trucs néfastes, il faut pas s'arrêter là-dessus, et il faut essayer de garder que le bon. Et elle était super contente parce qu'elle m'a dit elle m'a répondu que c'était que si elle pouvait aider une personne, si elle sait qu'elle a aidé une personne, elle en est très heureuse. Et du coup, elle m'a écrit pour me proposer de m'envoyer son livre, puisque si vous n'êtes pas au courant, elle a sorti un livre un peu comme ça qui s'appelle 3 ans de pensée positive. Là, je suis sur son Instagram justement parce que je voulais vous montrer la petite photo. Voilà, 3 ans de pensée positive. Et elle m'a proposé de me l'envoyer. Voilà, elle m'a rien demandé en contrepartie. Mais du coup, moi, j'avais déjà vu qu'elle avait sorti son livre et je me tâtais justement à peut-être l'acheter. Et ça tombait à pic, j'étais super contente, je lui ai dit que c'était super gentil. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en plus du 5 ans de réflexion qu'on va continuer l'année prochaine, et ce pendant 5 ans j'espère, je vais commencer, parce que je suppose que c'est sur 3 ans, un peu comme là sur 5 ans, et que ça commence le 1er janvier, je pense. Je verrai quand je vais le recevoir. Et du coup, je vais commencer le 1er janvier, et je vous ferai une fois par mois, pareil, des vidéos comme le 5 ans de réflexion. Et là, du coup, ça a l'air d'être plus axé sur des pensées positives plutôt
que de répondre à des questions. Donc on verra tout ça quand je l'aurai reçu, et puis je vous le présenterai quand je ferai la première vidéo. Mais Laetitia ne m'a rien demandé du tout, elle m'a pas demandé de faire une photo, de faire une vidéo, de rien du tout, mais du coup je vais la voir, donc autant vous en faire profiter en vidéo comme je fais avec le 5 ans de réflexion. Voilà, après ces 5 minutes de blabla, on débute. Alors, je ne sais plus si j'ai répondu au 10 ou au 11 octobre la dernière fois, je crois que c'était le 10, le nom d'une personne avec qui vous avez eu une vraie conversation récemment, j'avais dit mon chéri. Donc on reprend au 11 octobre, qu'est-ce qui vous donne la pêche? J'ai marqué la musique, il y a plein de trucs qui me donnent la pêche, mais la musique c'est un truc, si on n'écoute pas des musiques... qui font déprimer, c'est un truc qui donne la pêche. Enfin, pour moi en tout cas. Le 2 octobre, le mot du jour, j'ai marqué malade, entre parenthèses, mon chéri. Oui, parce que on est très rarement malade. Arthur va sur ses 2 ans là, et il a été malade qu'une fois, et c'était parce qu'il avait chopé les microbes que mon chéri avait ramenés. Et moi, je suis malade à peu près une fois par an, comme mon chéri, quand je chope les microbes qu'il ramène. Voilà, donc là, il a été malade, j'ai été malade après, et Arthur n'a pas été malade. Voilà, il est passé outre nos microbes. Le 13 octobre, vous n'avez aucune patience pour. J'ai marqué plein de choses, mais à petite dose, car en général, je suis assez patiente. C'est vrai, je suis, si je fais une moyenne, je suis assez patiente dans la vie pour tout, mais après, ça peut être des conneries tout con qui vont me faire péter un câble et pour lesquels je vais pas avoir de patience du tout. Mais en général, ça va. Je pense que mon entourage dirait de moi que je suis quelqu'un quand même d'assez patient. Je pense. Ça dépend pourquoi. Genre Noël, je suis impatiente, mais en même temps, je suis obligée de patienter. Vous voyez ? Le 14 octobre, une expression dont vous abusez. À fond les ballons. 1860, comme je dis, très vieille expression. Mais oui, depuis que je suis ado avec ma meilleure amie, ça a été un peu notre expression. Ça nous est un peu passé, mais on s'amuse à le redire encore régulièrement et ça nous fait bien rire. Le 15 octobre, combien de temps passez-vous dans les transports chaque jour? J'ai marqué 0. Mais oui, parce que je travaille à domicile, donc je ne prends pas de transport en commun, de transport, tout court. Le 16 octobre, aujourd'hui, réveil à quelle heure? J'ai marqué 7h30 comme tous les jours. Sauf samedi et dimanche où je dors environ 1 heure de plus. Le 17 octobre, la chose la plus précieuse que vous possédez. Donc, cuculapraline, bonjour. Je dirais... Enfin, j'ai pas marqué cuculapraline, je vous le dis. Hors ma famille, parce que forcément, si je devais choisir qu'un truc, ça serait ma famille. Mais si je mets à côté ma famille, je dirais ma bague de Pax. Que depuis que je vous en avais parlé il y a quelques mois, je ne porte plus malheureusement parce que elle ne tient plus du tout à mon doigt. Si je fais comme ça, elle tombe toute seule. Voilà. Donc, quand j'aurai perdu encore la dizaine de kilos que j'ai à perdre, mon chéri a dit qu'on l'emmènera au bijoutier pour en fait la faire refaire à ma taille. Parce que c'est pas une bague réglable, bien évidemment. Voilà. Le 18 octobre, avec quel personnage célèbre contemporain voudriez-vous boire un verre? J'ai marqué Walt Disney. Alors, faudrait qu'il y ait un traducteur ou il faudrait que je devienne bilingue, ou alors faudrait qu'il parle français couramment. Et il faudrait qu'il soit vivant, encore, bien évidemment. Mais voilà. Ouais, j'aimerais bien. Je pense que j'aurais plein de questions à lui poser, plein de choses à lui dire, et je pense que je le saoulerai beaucoup. Mais voilà, c'est la première personne qui m'est venue en tête. Le 19 octobre, votre dernier achat par carte de crédit. J'ai marqué des pins à Disney. Oui, parce qu'on venait d'aller à Disneyland. Oui, on venait d'aller à Disneyland quelques jours auparavant. Et c'est le dernier achat que j'ai fait par carte. Je me suis acheté 3 pins. Le 20 octobre, sur qui pouvez-vous compter? J'ai marqué mon chéri. Voilà. Il n'y a pas que lui, mais je veux dire, c'est un peu sur lui que je compte le plus. Voilà. Ouais. Le 21 octobre, un mot nouveau récemment appris, j'ai marqué aucune idée. Il n'y a pas de nouveau mot récemment appris que j'ai eu en tête à ce moment-là. Le 22 octobre, le haïku du jour, donc H-A-I-K-U. Entre parenthèses, ils ont marqué 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Alors, j'ai regardé sur internet, parce que comme ça, voilà, c'est des espèces de petits poèmes très courts qui riment ou pas, enfin bref. Donc j'ai fait un schmilblick, je suis même pas sûre qu'il y ait le bon nombre de syllabes et tout, enfin bref. J'ai marqué dimanche doux d'automne, câlin dans le lit ensemble, que j'aime l'automne. C'est naze, mais c'était trop dur comme question. Je crois que c'était le truc le plus dur depuis le début du bouquin. C'est tout pourri, et peut-être que je ferai mieux l'année prochaine, on verra.
Le 23 octobre, dernier appel manqué, qui donc... Ah, non mais mon Dieu, j'arrive plus à parler. Qui donc était-ce? J'ai marqué ma meilleure amie. Le 24 octobre, comment ça va en 2 rimes? J'ai marqué ça va bien, il fait un temps de chien. Voilà. Mais du coup, ça fait qu'une rime. Il aurait fallu que je fasse plus long encore pour que ça fasse 2. Quoique non, ça fait... Bah, il y a que le deuxième mot qui rime avec le premier, donc ça fait qu'une rime. Enfin bref, voilà. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Nous, tout ce qui est rime et tout... Enfin, si, rime, ça va, mais tout ce qui est un peu... truc avec des syllabes, là, comme le truc d'avant, je suis naze. Le 25 octobre, la chose la plus sincère que vous ayez dite aujourd'hui, je t'aime. Cucu la praline fois 1000, bonjour. Voilà. Le 26 octobre, que pensez-vous de votre physique? J'ai marqué qu'il y a eu pire. Donc voilà, je reviens de loin. Et du coup, quand je me regarde, je marque... je me dis pas ça... Enfin, je me dis pas... ouais, t'es super bien foutu. Non, parce que ce n'est pas le cas du tout. Mais je me dis... pour essayer de relativiser un peu le truc, je me dis... Ouais, il y a eu pire pour mon cas. Hein. Donc, voilà. Ça passe. Le 27 octobre, votre dernière gaffe. Alors, ah oui, c'est vrai. Si vous faites partie de la team Instagram qui regarde mes stories Instagram, donc les petites bouts de vidéos que je fais tous les jours sur Instagram, sauf le week-end vu que voilà, je suis en famille avec mon chéri et tout, je suis pas du tout sur mon téléphone ou quasiment pas. Mais du coup, donc oui, si vous me suivez quelques jours avant la sortie de la collection Noël, donc j'ai marqué avoir gardé sur Insta en story la broche Olaf sur moi avant la sortie de la collection Noël. Oui, parce que donc si vous avez loupé ça, si vous faites, enfin, dites-moi d'ailleurs si vous étiez là, si vous avez vu ces stories là. Je venais de filmer la vidéo de la collection Noël où je vous présente les bijoux, celle que vous avez vue il y a quelques jours, il y a 2 semaines à peu près. J'avais épinglé la broche Olaf sur moi et puis je l'avais gardée pendant toute la vidéo, je vous l'avais présentée et tout, et après bah du coup j'ai rangé tous les bijoux. Je vous ai fait une story pour dire je viens de filmer la vidéo de la collection Noël, je suis trop contente, blablabla. Je vous ai fait 2-3 bouts de vidéo comme ça de 30 secondes. Et là, je regarde mes MP et je vois « Ah, la jolie broche Olaf! Ah, à mon avis, t'as fait une boulette, t'as oublié la broche Olaf !» J'avais au moins 10 messages privés en me disant ça. Je fais oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je regarde mes stories et effectivement, donc j'avais les cheveux détachés encore de la vidéo. Ça cachait un peu, mais on la voit à plusieurs reprises. Voilà. Pour que j'ai reçu une dizaine de MP en 5 minutes, c'est qu'elle se voyait. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai vu qu'il y avait déjà plus de 600 personnes qui avaient vu ces bouts de vidéo-là. Je me suis dit, c'est bon, tu vas pas les effacer, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, t'as fait la boulette. Donc j'ai refait un morceau de story, enfin plusieurs, où je vous ai dit, oui, voilà, je vous la présente, vous dites rien. Les stories sont gardées que 24 heures et c'était que sur Instagram, donc je vous ai dit... C'est notre petit secret, vous ne dites rien, voilà. Et puis du coup, j'en ai un peu joué et j'ai pris ça avec le sourire. De toute façon, voilà, j'allais pas en pleurer, c'était pas dramatique du tout. Et je vous ai même dit, tous les ans maintenant, la team Instagram en story, vous aurez le droit à avoir un bijou avant la sortie de la collection Noël. Donc à peu près une semaine avant, je vous montrerai en cachette entre nous, comme ça, en story Instagram, un bijou de la collection avant qu'il sorte. Voilà, maintenant, voilà, j'ai fait d'une bourde un concept. Bref, j'ai essayé de rattraper le truc comme j'ai pu. Le 28 octobre, totalement ridicule, 3 petits points. J'ai marqué les prises de bec pour de la merde. Et notamment, j'ai pensé tout de suite à YouTube. Ces histoires qu'il peut y avoir entre youtubeuses où je me sens mais à 10 000 km de ces histoires parce que moi déjà c'est pas mon job et que je joue pas ma vie sur YouTube, et il y en a, on a vraiment l'impression qu'elles jouent leur vie. Je dis elles parce que souvent les histoires, c'est des nanas. Comme dans la vraie vie, quand il y a des emmerdes et des embrouilles, c'est souvent entre gonzesses. C'est pour ça que ce soit à l'école ou même plus tard, après, j'ai toujours détesté traîner entre filles. Je me sens bien mieux dans un cercle de garçons parce que c'est plus ambiance pote que ambiance cancan, pia, etc. Et voilà, je trouve que c'est les histoires qu'il peut y avoir entre youtubeuses notamment, parce que c'est ça, et puis même entre filles en général, pour des futilités, ça me passe tellement au-dessus de la tête, et je me dis, mais je comprends pas comment on peut avoir autant de temps à perdre pour des trucs aussi cons que ça. Voilà.
Honnêtement, je préfère mettre mon temps dans ma famille, dans mon job, dans mes passions, etc. Et à vous faire des vidéos tout simplement que de me prendre la tête pour des futilités. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Le 29 octobre, camping ou hôtel? Alors j'ai marqué, ça dépend. J'aime bien le côté nature du camping. Sauf que maintenant, plus je vieillis, plus dormir sous une tente, surtout avec les bestioles et tout, ça m'attire moins. Mais j'ai marqué, ça me dérange. Le côté camping me dérange pas. Quoique avec mon chéri, on est très très solitaire. Je veux dire, nous, aller faire pote avec les... Peut-être que c'est vous, enfin que vous adorez ça, mais nous, on n'est pas du tout comme ça parce que nous, on est très... entre nous, je veux dire, je sais pas comment dire, on est très ermite. C'est pour ça que mon chéri ne veut plus du tout aller en camping de toute façon. Mais nous, faire pote avec les voisins de la tente d'à côté et boire l'apéro avec eux le soir aller dans un camping où ils font des activités et aller danser dans les soirées et tout. Mais alors, c'est tout ce qu'on déteste. Tout ce qu'on déteste. Par exemple, le film Camping, je l'ai vu une fois, c'est tout ce qu'on déteste. Voilà. Donc... moi, j'irais, ça me dérangerait plus pas d'aller dans un camping, mais plus dans un bungalow où il y a un petit confort. Après, moi, passer des vacances dans un hôtel, c'est pas mon truc non plus parce qu'il y a trop de confort. Quoi qu'on y va que pour dormir, vous allez me dire, normalement. Après, on passe ses journées à se balader, oui. Mais voilà, je resterai pas dans un camping où j'y resterai toute la journée parce qu'il y a tout le confort, une piscine et tout. C'est pas mon truc non plus. Moi, si je vais en vacances, c'est pour découvrir la ville où je vais ou le pays si un jour j'ai la chance de voyager à l'étranger. Donc ça serait camping mais bungalow. Mais mon chéri, lui, il est pas trop camping parce qu'il veut pas faire pote, même si on n'est pas obligé. Mais lui, c'est pas l'ambiance camping, c'est pas du tout son truc, que ce soit bungalow ou tente. Et moi, hôtel, c'est pas trop mon truc parce que j'aurais pas l'impression d'être en vacances. Louer un appart ou une maison, c'est un peu pareil, j'aurais l'impression d'être chez moi. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'aime bien quand même le camping, mais pas sous la tente. Voilà. Et puis pas un camping, moi si le camping pouvait être vraiment le strict minimum ou qu'il n'y ait pas d'animation et tout, c'est très très bien. Voilà. Le 30 octobre, savez-vous dire stop? J'ai marqué non, pas vraiment. Pas vraiment. Et j'ai du mal à dire stop quand il faudrait que je le dise. Voilà. Je parle en général. Le 31 octobre, des projets pour les jours fériés à venir, j'ai marqué sortir la collection de Noël. Ben oui, parce qu'elle sortait le lendemain. Le 1er novembre, quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire aujourd'hui, j'ai marqué rien. Au contraire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vous ai sorti la collection de Noël en 1 heure où j'ai posté toutes les photos et tout. Enfin, voilà, c'était le stress à mort. Mais j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Le 2 novembre, votre plus grosse dépense à ce jour, alors ça remonte à loin, j'ai marqué ma Syntix, donc c'est ma tablette graphique que j'avais à l'époque avec mes premiers bénéfices, on va dire, de la vente de mes bijoux, donc ça remonte à 6 ans à peu près. Je l'avais payé 1 000 € d'un coup. C'était mon plus gros achat et ça reste encore, je crois, mon plus gros achat acheté en une seule fois. Et après, j'ai marqué la voiture. Puisque la voiture qu'on a actuellement, même si moi je n'ai pas le permis, j'ai participé à l'achat de la voiture qui était en grande partie avec des sous les sous qu'on touche nous en tant qu'auto-entrepreneur. C'est ce qui remplace vous la prime de naissance. Nous on n'a pas ça en auto-entrepreneur, enfin en tout cas moi je n'y ai pas le droit parce que sûrement je suis pas paxée avec mon chéri qui a un très bon salaire. Je sais pas si en étant auto-entrepreneur et en gagnant pas beaucoup sa vie ou en étant seul si on y a le droit. Moi je n'ai pas le droit à la prime de naissance, mais on a un petit truc équivalent et du coup j'avais mis des sous de côté parce qu'on avait déjà réussi à tout acheter pour Arthur. Et du coup voilà, je me suis servi de ces sous et avec mon chéri on a fait moitié-moitié pour acheter la voiture qu'on a là. Je crois que c'est une Mégane, je sais même pas. Bref, enfin ça fait plus d'1 an qu'on l'a maintenant. Et après sinon hors truc comme ça, c'est la maison bien évidemment parce qu'on en a pour 25 ans. Voilà, donc ça c'est le plus gros achat bien évidemment, mais c'est pas de l'argent que j'ai donné cash. Le 3 novembre, la dernière fois que vous avez tenu un bébé dans vos bras. Alors, j'ai marqué aujourd'hui mon fils, parce que c'est encore un petit bébé. Voilà. Mais sinon, si vraiment le dernier bébé, bah, je dirais que c'est le fils de ma sœur. Mais comme il a que 5 mois d'écart avec Arthur, bah, quand Arthur avait 5 mois, bah, forcément, c'est lui que j'ai tenu dans mes bras, le dernier bébé que j'ai tenu. Mais depuis, j'ai pas tenu de petit bébé, de nouveau-né dans mes bras.
Le 4 novembre, aujourd'hui vous avez fait, alors j'ai marqué on a été à Paris pour la Paris Games Week, plus jamais. En tout cas, plus jamais un samedi. C'était l'horreur. On est parti au bout de 3 heures, je crois, parce que c'était... on pouvait même pas circuler dans les allées. Et pour accéder à des stands, il fallait faire la queue 3 heures et non merci. Voilà. Le 5 novembre, qu'est-ce qui ne devrait jamais changer? J'ai marqué l'amour et l'entente dans un couple et nos enfants. Alors oui, ça n'a rien à voir. Donc l'amour et l'entente dans un couple, pour moi ça devrait jamais changer, et je dis pas que ça n'a pas changé dans mon couple, parce que c'est forcément comme dans tout couple, il n'y a plus l'euphorie de ouf des tout débuts, mais après notre entente et notre amour n'a pas changé. Je veux dire, on est encore plus complices qu'avant. Et nos enfants, parce que j'aimerais bien que mon bébé reste un tout petit bébé. Voilà, j'ai la nostalgie du nouveau-né, parce que moi c'est la période que je rêvais le plus avant d'être maman, et c'est passé tellement vite, et puis j'en ai tellement pas profité, comme je vous ai dit, en grande partie à cause du baby blues que j'ai fait et tout. Ouais, et ça me donne pas envie de refaire un bébé. Non, toujours pas. Tout ça, non. Mais en fait, moi, je rêverais de Arthur bébé. Je ne veux pas d'un autre, je veux Arthur bébé. Et mon chéri me dit, mais ça, c'est pas possible. Je sais, mais voilà. Le 6 novembre, à quelle heure vous êtes-vous couché hier? J'ai marqué minuit 30. C'est à peu près les heures où on se couche. C'est un peu trop tard. Mais bon. 7. Votre héros. J'ai marqué mon homme. Oui. Le 8 novembre, quel sujet de conversation vous ennuie à mourir? Alors j'ai marqué au risque de faire encore polémique, parce qu'à chaque fois que je dis ça, je me ramasse des commentaires dans la gueule. La politique. Oui. Parce que à chaque fois on me dit c'est une honte, comment tu ne peux pas t'intéresser à la politique? C'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que ça m'ennuie à mourir et que je déteste ça. Et je sais encore que ça va choquer, qu'on va me dire que c'est honteux pour une femme de ne pas s'intéresser à la politique, pour une maman de ne pas être engagée. Je n'y peux rien, c'est comme le foot par exemple. Même si on peut pas comparer la politique au foot, mais... Je suis désolée, et ne me mettez pas encore des commentaires comme ça, parce que franchement ça me saoule, mais je n'y peux rien, la politique m'ennuie à mourir. Voilà. Le 9 novembre, avez-vous quitté le bureau à l'heure? J'ai marqué haha, oui. Non, en fait, voilà, mon bureau, il n'y a pas d'heure dans mon bureau, je suis du matin au soir, après manger le week-end, pas de vacances, machin, donc bon, cette question pas trop pour moi. Et le 10 novembre, donc aujourd'hui, 10 novembre, la dernière question, qu'est-ce qui vous fait plaisir? J'ai marqué un bon petit repas que j'aime. Ouais, je suis pas resto du tout, même avec mon chéri, on n'est pas du tout resto, on n'est pas... Voilà, mais on aime bien se faire un bon petit repas et manger, ensemble, en famille, et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait plaisir. Voilà, j'espère que ce nouveau 5 ans de réflexion vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour cette vidéo, on se retrouve à peu près dans un mois. Et puis dans un mois, ça sera quasiment la fin du bouquin. Et après, début janvier, on reprend pour la seconde année. Et c'est là qu'on va rigoler, parce qu'on va pouvoir comparer. Je vais bien sûr répondre en cachant ce que j'ai répondu en 2017. Et du coup, on pourra comparer après en vidéo mes réponses et voir si un an après, je pense toujours la même chose à certaines questions et à certaines réflexions. Et d'où les 5 ans de réflexion. Je trouve ce bouquin génial. Comme d'habitude, si vous souhaitez l'acheter, je vous mets toujours le lien Amazon, parce que c'est là que moi je l'ai appris. Que je l'ai pris. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!